Avant que la vidéo démarre, je tiens à remercier tout le club d'Handi Basket de Toulouse et tout particulièrement le président. Hey, salut les amis internautes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai pu filmer les joueurs d'Handi Basket de Toulouse. Donc cette vidéo est assez longue, je l'ai découpée en deux parties. Tout d'abord, vous allez découvrir leur entraînement, comment est-ce qu'ils s'entraînent, et vous allez directement enchaîner avec une interview. Donc nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps. On se retrouve à la fin de la vidéo. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you, for you. I'll go out of my own way. Donc je t'en prie, présente-toi.
Alors, donc moi c'est David, capitaine du Toulouse Iron Club. Et je suis donc ici depuis la saison 2004-2005. Voilà. Je m'appelle Jérôme Courneille, je joue au TIC depuis l'année 97 et après j'ai fait partie de l'équipe de France de 2000 jusqu'en 2012. Voilà. Bilal Ayash, un joueur international algérien. Et que j'ai 36 ans. Et j'ai commencé le basket sur fauteuil depuis l'an 2000. C'est Garbouj Abdelnour. Ça fait 4 ans que je joue avec l'équipe de Toulouse. Et ça fait 13 ans que je pratique le basket sur fauteuil roulant. Et je fais partie de l'équipe nationale algérienne de basketball. Je suis champion d'Afrique 3 fois. Et j'ai participé à la Coupe du Monde 2 fois. Que ça. Ah oui, d'accord. Donc Michael Poulain, 3 points. Je viens du Québec, Canada. C'est ma 2e saison ici à Toulouse. Je m'appelle Badesh Hakim, j'ai 31 ans, je pratique ce sport-là depuis 2008. Je m'appelle Jean-Louis Granzotto, je suis entraîneur du Toulouse Iron Club depuis maintenant un certain nombre d'années. Quelle est la différence entre un fauteuil classique et un fauteuil handi-basket? Les fauteuils handi-basket sont faits en fonction de l'handicap de la personne et de la morphologie. Après, vraiment ce qu'on peut constater, la différence, c'est au niveau de l'inclinaison des roues. Donc il faut savoir qu'un fauteuil de sport déjà a un carrossage, c'est-à-dire une inclinaison des roues de 20 degrés. Et ça, c'est une question de stabilité pour pas tomber toutes les 2 secondes. Et après, il y a aussi une question de rotation sur soi-même, c'est comme invalide. Si vous avez les pieds serrés, vous avez du mal à vous déplacer, à être réactif, alors que le fait d'écarter les pieds, vous êtes beaucoup plus réactif, quoi. Et là, c'est exactement pareil. Et après, il y a un autre avantage, c'est par rapport aux doigts. C'est-à-dire qu'en ayant les roues comme ça, le contact il se fait souvent en bas. Alors que si on avait les roues droites, il se ferait sur toute la longueur de la main courante et on pourrait se coincer les doigts, quoi. Alors que là, ça limite les problèmes au niveau des mains. La différence entre les 2 fauteuils, en fait, c'est le fauteuil de ville, ça permet de balader dans la ville tranquillement et tout, avec des roues qui sont droites. Voilà. Et pour le fauteuil de basket, on a les roues un peu inclinées, je ne sais pas si vous voyez, exprès pour avoir un plus de confort. Comme ça, en pivot, et ça éloigne même, il y a plein de trucs, ça nous conforte en fait dans le jeu, quoi. Un fauteuil classique, il y a comme les marches, tu peux faire avec les 2 roues pour monter un petit marche. Même il y a des trous par terre ou bien, tu peux, mais avec celui-là non. En plus celui-là, tu peux pas marcher avec ça dehors parce qu'il y a des petits trous. Avec le trottoir, avec ça, tu peux pas le marcher. En plus celui-là, il est léger. Regarde, il est large aussi, il est gordiné, les roues, tout ça. Tu peux pas passer les portes et tout ça. Mais avec le fauteuil de ville, tu peux. Dans le fond, la seule différence, c'est que les roues sont inclinées, un peu plus arquées au niveau du pivot. Puis il y a les sangles aussi. Puis le reste, c'est presque pareil. C'est pas mal la même chose. Donc. D'accord, moi en fait je peux pas te dire parce que je marche en fait. Je prends pas le fauteuil de ville. Mais je peux te dire un petit peu. Donc fauteuil de sport, il est confortable, confortable, je veux dire, tu peux le manipuler beaucoup plus que l'autre. L'autre c'est en fait, c'est adapté pour le sport en fait. D'accord. C'est ça. Alors le fauteuil, nous on appelle traditionnellement les fauteuils de ville et les fauteuils de sport en fait. Le fauteuil de ville a la particularité, il est confortable, il a des freins, il y a tout un confort qui est amené par le fauteuil de ville, notamment par exemple les roues qui sont droites pour le passage des portes, pour faciliter la vie quotidienne de la personne en situation de handicap. Le fauteuil de sport, lui, a des spécificités et des caractéristiques propres au sport, donc notamment, puisqu'on parle de basket, nous on a des règles, il ne faut pas que les fauteuils soient d'une certaine hauteur. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il ne faut pas qu'il dépasse plus de 53 cm à l'arrière.
Il y a une roue anti-bascule ou voire deux pour éviter les chutes à l'arrière. Il y a des particularités sur la moustache qu'on appelle, c'est la barre d'attaque aussi. En fait, c'est une protection où quand il y a des chocs de face, la hauteur doit être identique à tous les fauteuils pour éviter que les autres joueurs se percutent et se cassent les pieds ou bon, voilà. Donc voilà les spécificités qu'il peut y avoir sur le fauteuil de sport et le fauteuil de ville, tout en tenant compte de la légèreté autant l'un que pour l'autre pour la vie quotidienne, pour se soulager au niveau des épaules, et le fauteuil de sport pour tout ce qui est maniement et dextérité. Il faut savoir que chaque fauteuil sont faits sur mesure, donc forcément ce qui occasionne un coût assez excessif, de plus en plus même je dirais. Donc, le matériau aussi utilisé, donc maintenant on est passé sur des fauteuils alu, le 9020 je crois, c'est l'alu qu'utilise Airbus notamment. Et avant on était sur des fauteuils en titane qui étaient assez onéreux aussi également. Donc voilà, mais ouais c'est pas donné. Y a-t-il des différences au niveau des règles entre le basket et l'handi-basket? La seule différence c'est le dribble, le double dribble, dans le fond la reprise de dribble. Nous on doit faire 2 poussées, après ça on met le ballon par terre. Puis le reste, les 3 secondes dans la raquette, les retours en zone, c'est la même chose quoi, c'est presque pareil. Alors il y a des différences, on retrouve à 80% les mêmes, ou 90% je dirais, les mêmes règles que le basket valide. Le basket en fauteuil a été adapté par rapport à ça. Si tu veux, le marché pour les valides c'est 3 pas. Nous, ils l'ont adapté à 3 impulsions de roue. En fait, la 3e est significative de marché. Voilà, donc on a droit à 2 poussées et un dribble, soit 2 poussées, un dribble, soit 2 poussées, une passe. Ça, c'est la première règle de base sur le basket en ligne et c'est l'équivalent du marché du 3 pas pour les valides. Ensuite, les valides ont n'ont pas le droit, une fois qu'ils sont arrêtés, ça s'appelle la reprise de dribble, de redémarrer avec le ballon. Nous, on peut s'arrêter et on peut redémarrer. C'est les 2 règles, je dirais, essentielles où on a la variante, quoi. Voilà, on a adapté. Non, pas trop, pas spécialement. Moi j'en ai fait déjà du basket valide, j'étais jeune, je sais pas quel âge as-tu. L'âge de... Bah voilà, à 16 ans j'ai eu mon handicap. Et du coup il y a juste la reprise de dribble qu'on n'a pas. Et le terrain c'est le même. Pour moi c'est le même règlement. Voilà, c'est le même règlement. Les règles, maintenant que la règle d'alternance est invalide également, avant il n'y avait pas la règle d'alternance, il n'y a qu'une règle qui change, c'est qu'il n'y a pas de reprise de dribble. C'est-à-dire que nous on peut dribbler, arrêter notre dribble et recommencer. Voilà. Alors qu'en valide, à partir du moment où vous avez arrêté votre dribble, c'est soit passe, soit shoot, sinon vous ne pouvez pas repartir en dribble. Voilà. Après nous, il n'y a pas la règle du marché, c'est exactement la même chose. C'est le double pas, nous c'est deux contacts avec les mains sur les mains courantes. C'est-à-dire à partir du moment où on pose le ballon sur les genoux, on a droit à faire 2 poussées, 1, 2, et là c'est dribble ou passe, sinon il y a marché. Voilà. Que pensez-vous de la couverture médiatique de votre sport? Existe-t-elle en dehors des Jeux Olympiques et comment peut-elle être améliorée? Bon déjà les jeux sont pas super médiatisés, les Jeux paralympiques je parle. D'accord. Un petit peu sur France Télévisions et éventuellement sur les chaînes câblées tard le soir quoi. Mais après hormis les jeux, il n'y a pas moyen de voir un match de basket par exemple à la télé. Que ce soit sur les chaînes sportives ou spécialisées ou enfin voilà, c'est maintenant on peut parler de médiatisation parce que les matchs sont filmés sur internet, sont diffusés sur internet, il y a de plus en plus de communication qui se fait toujours via le net, via Facebook pour annoncer les matchs ou différents événements. Mais à la limite c'est plus nous qui faisons la médiatisation en partageant des liens divers et variés, alors que voilà, France 3 ils ont dû venir 4 fois ici quoi. D'accord. Donc et je parle que de France 3 Midi-Pyrénées. D'accord. Merci d'être là, je dirais, et de nous donner la parole et de montrer notre sport. Parce qu'en fait, la couverture médiatique, effectivement, en dehors des Jeux Olympiques, en sachant que déjà,
pour notre sport, nous les Français, le basket n'a pas été représenté chez les hommes, je parle, chez les filles, il a été représenté. D'ailleurs, on les félicite pour ça. Mais disons que en dehors des jeux, effectivement, je parle même de tous les sports dans l'handisport, il n'y a aucune couverture médiatique. Et la nôtre, on subit aussi les conséquences, on n'est pas médiatisé. Il y a maintenant sur Internet, comme toi, en fait, on arrive à trouver des images. Mais ceci dit, sur les grands axes médiatiques, je dirais, on n'est pas reconnu, ce n'est pas porteur. Ce n'est pas, je pense que c'est un peu l'équivalence avec les filles, je veux dire, ou des sports d'amateurs, je dirais, où, tu vois, on parle là, il y a eu les JO d'hiver, et en fait, tu peux t'apercevoir qu'on voit des sports pendant les Jeux qu'on ne verra jamais en dehors des Jeux. Voilà, donc on est dans la même lignée, on restera, je pense, dans cette lignée. Pour l'améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait un peu comme les pays qui ont su faire ça, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, développer ce sport, le faire reconnaître et amener, je pense, parce que ça reste quand même la clé de tout, amener des partenaires. Et à partir du moment où il y a un peu d'argent, je pense qu'on médiatiserait tout ça. Comment, c'est pas moi qui ai les réponses, ça, je pense que c'est plus au niveau des instances au-dessus. Après, je pense que j'invite tout le monde à venir voir, c'est assez spectaculaire, assez sympathique et on peut se passer un super moment. Après, moi j'ai fait des Jeux Olympiques à l'époque, j'ai fait les Jeux de Sydney et les Jeux d'Athènes. J'avouerai que mes parents, pour me voir, ils étaient obligés d'aller soit sur une chaîne étrangère style Allemagne, ou sur internet, mais directement sur les sites d'Australie. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait les Jeux d'Australie, les athlètes paralympiques étaient aussi médiatisés que les valides, on va dire, quoi, que les athlètes valides, quoi. Et c'est vrai qu'en France, on a encore un peu de mal, même si les choses sont quand même en train d'évoluer, et tant mieux. Et justement, avec les Jeux en 2024 à Paris, je pense que ça va encore plus accentuer ce phénomène, et je l'espère pour les générations futures, quoi. D'accord. Ça, on peut rien dire. On n'en a pas. On n'en a pas. Malheureusement, on n'en a pas. Mais après, ça, parce que je sais pas. Moi, je pense pas que c'est l'handicap qui fait pour. Mais voilà, c'est comme tous les sports, même dans les sports valides, on n'est pas médiatisé pareil. On dirait, on prend un, je sais pas moi, connerie quoi. Judo, karaté ou je sais pas, on voit moins que le foot ou que le basket, voilà. C'est pour ça que je rentre pas dans le handicap parce que voilà, c'est un sport. Pour moi, je suis pas, pour moi personnellement, moi je me vois pas handicapé. On va dire, je me vois sportif et je joue au niveau. Après, ouais. Bah, c'est sûr qu'au niveau handi-basket, c'est déjà mieux que c'était il y a quelques années, mais c'est toujours place à amélioration avec les journaux, les radios. Ça dépend toujours de la volonté des gens, je pense. C'est qu'ils veulent découvrir le sport, ça dépend toujours dans le fond, nous, c'est un sport qu'on aime. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est sûr que de bouche à oreille, ça aide beaucoup à avoir des sponsors, des partenariats, donc on peut toujours faire mieux. Donc, Pour l'instant, je suis un peu loin, mais c'est pas grave. J'aimerais bien, en fait, on travaille pas beaucoup avec Toulouse, on fait 2 entraînements par semaine, ça va être compliqué pour avoir un bon niveau ou pour en fait participer aux les Jeux Olympiques ou Coupe du Monde, ça va être pas facile. Et j'aimerais bien en fait. J'adore ce sport-là et j'aimerais bien faire beaucoup de championnats ou pourquoi pas les Jeux Olympiques. J'espère. D'accord. Il y a une question. Quel est votre palmarès? Donc on commence par l'équipe nationale. Je suis vice-champion l'année dernière. Vice-champion, les champions c'est des Marocains. J'ai beaucoup de titres quand j'étais en Algérie.
Et là en France, j'ai pas de titre. D'accord. Donc en tout, j'ai, je crois, 5 coupes d'Algérie ou 6 champions d'Algérie et vice-champion d'Afrique. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Ben, en fait, moi j'ai pratiqué la discipline. J'ai eu un accident en 1980 et dans l'année qui a suivi mon accident, après ma rééducation, j'ai découvert ce sport. J'étais un ancien footballeur et j'ai trouvé que le basket a mené la même dynamique, je dirais, que le foot, avec tout ce que ça englobe, le sport collectif, les après-matchs, l'ambiance sur le terrain. Donc voilà, ça m'a permis de me redécouvrir et découvrir ce sport. Et en 85, j'ai intégré l'équipe de France de basket. Voilà, donc 5 ans après mon accident. Et ce qui m'a permis d'évoluer une dizaine d'années en équipe de France et de participer notamment aux Jeux Olympiques de Séoul en 88, qui étaient les premiers Jeux qui étaient faits dans la même ville que les Valides. Il faut le savoir, avant il y avait 2 villes séparées pour les Paralympiques et pour les Olympiades. Donc en fait là, Séoul a regroupé les Valides et les Andis. Donc j'ai participé aux Jeux Olympiques de Séoul, il y a très longtemps, en 88. Ensuite, donc en 87, l'année avant, j'ai été champion d'Europe avec l'équipe de France. Rétrospectivement, ma première sélection a été les championnats du monde en Australie, en 85, 6, je sais plus. et ensuite, pour te conclure avec mon palmarès, j'ai été champion du monde en 90. Donc l'équipe de France a été championne du monde. J'ai obtenu donc 2 médailles de bronze, une à Séoul aux Jeux Olympiques et une à Barcelone en 92, aux Jeux Olympiques aussi. Et ensuite, j'ai fait plusieurs championnats du monde où j'ai fini 4e et champion d'Europe en 87, 89, 93, je crois, je sais plus. Mais bon, il y a un peu, voilà. D'accord. Quelques bons moments et bons souvenirs. J'étais champion du monde en 2006 avec le Canada, à Amsterdam, donc je suis très fier de ce titre. Vraiment, ça a été un bel exploit de notre pays, surtout qu'on était déjà champion du monde aux Olympiques en 2004 et on a fait aussi 2000. Moi, j'étais pas là, mais les anciens, ils ont été là. Donc, au Canada, au niveau international, paralympique, dans le basket, on a vraiment un bon palmarès. Donc, on est dans les meilleures nations. Donc, très, très fier. Et du coup, pour terminer, quel est votre poste? Moi, je joue meneur ailier, quoi. Voilà, je suis un peu dans l'organisation, on va dire. Et parfois, on essaye de gérer, mais on n'y arrive pas tout le temps. Voilà. Donc moi, je joue pivot intérieur. Par rapport à ma pathologie, parce que bon, voilà, comme je suis amputé, j'ai quand même tous les abdos, j'ai les fessiers, j'ai les cuisses, donc ça me permet de jouer assez haut. D'accord. Par rapport à quelqu'un qui est paraplégique, qui lui a besoin d'être un peu plus encaissé pour avoir son centre de gravité, son équilibre. Nous, voilà, on a tout, on va dire, entre guillemets, tout qui fonctionne correctement en haut. Donc voilà, ça nous permet d'avoir le tronc mobile et stable. Moi, je suis meneur, donc c'est moi qui gère les jeux, qui fait un peu tout, quoi. Moi, je suis ailier fort. Ailier fort. Comme je peux jouer meneur, je peux jouer à l'intérieur, on va dire pivot. Enfin, je joue à tous les postes, quoi. Tout dépend du coach qui me demande. Et, voilà. D'accord. Moi, ailier droite ou bien gauche. Je ailier. D'accord. Quelle est la spécificité du coup de l'handibasket? En fait, comme tu as pu le constater sûrement lors des entraînements, c'est qu'il y a plusieurs hauteurs de fauteuils et de positionnement. En fait, ces fauteuils, la différence c'est en fonction de l'handicap de la personne. Les fauteuils bas, comme tu as vu, il y en a qui sont beaucoup plus petits, c'est les plus handicapés, on va dire. Et les plus hauts, c'est ceux qui ont le moins d'handicap. On va prendre un exemple, un valide. Un valide, il va jouer sur un fauteuil haut parce qu'il a toutes ses capacités physiques. Nous, en fait, comme on a une perte des membres inférieurs et souvent des dorsaux ou des abdos, on compense ce manque d'équilibre par le fait de descendre pour pas le point de gravité, on va dire, pour pas perdre d'équilibre. Après, en fonction de ça, vous passez devant un médecin ou un classificateur, on appelle, qui va évaluer ton handicap et ta position dans un fauteuil, et il va t'attribuer une carte de classification, on appelle. C'est comme une carte d'identité. C'est une carte qui te suit en fonction de ton handicap. C'est-à-dire qu'un valide c'est 5 points,
Moi, je suis un paraplégique avec abdos, je suis un 2 points. Un paraplégique sans abdos, 1 point. Et un amputé, ou comme David, tu as vu tout à l'heure, ça va être un 4 points, voire 4,5 quoi. Voilà. Et un para comme moi, mais qui remarche un peu, il va être 3 points. Et après, donc, avec cette carte de classification qui a été établie, quand tu mets 5 joueurs sur le terrain, tu ne dois pas dépasser un total de 14,5. Donc parfois c'est un peu, alors qu'en valide, je veux dire, tu veux sortir un joueur, tu vas le sortir. Alors que là, des fois, quand tu vas sortir un joueur, peut-être qu'il va t'en falloir sortir un deuxième, si tu n'as pas le poste pour poste, ou le même joueur équivalent, il va te falloir sortir peut-être 2 joueurs pour compenser en fonction de ces points-là, quoi. Voilà. Donc il y a un petit côté calcul mental aussi à ce niveau-là, quoi. Voilà. Voilà. Mais après... Mais j'invite encore une fois les gens à venir et on pourra échanger de vive voix pour tout ça, quoi. Merci voilà. beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est super important de partager un maximum cette vidéo pour les faire connaître et pourquoi pas décrocher un sponsor. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, je dois filmer 3 de leurs matchs. Donc ça sortira dans 3 prochaines vidéos. Donc voilà, restez connectés. On se retrouve très vite sur YouTube. Prenez soin de vous. À la prochaine.